Je viens de me faire emboutir par une voiture. Bon, emboutir est peut-être un terme un peu, heu, exagéré, mais je viens d'avoir un petit accrochage en voulant me stationner, sur une place de parking dans un centre commercial. Je vous dirai juste après pourquoi j'y suis allé. J'ai fait une manœuvre, bon les places étaient assez, étroites et puis, en faisant ma manœuvre tranquillement, en regardant bien à droite, à gauche, tout d'un coup, crac! Sur ma droite, une voiture ne m'avait absolument pas vu et sortait de sa place, peut-être un peu précipitamment m'a enfoncé la portière passager. Évidemment, aucune blessure, aucun problème particulier, sur le plan physique, mais bon, c'est toujours des petits soucis, des petits désagréments. C'est que du matériel, comme on a l'habitude de le dire, mais c'est toujours un peu agaçant. Et surtout qu'après, c'est, des immobilisations de voiture pendant quelques jours pour, la déposer chez le carrossier, pour, aller la récupérer. Bon, écoutez, c'est pas grave, ça va suivre son cours, mais j'ai plusieurs petites, réflexions à ce sujet. D'une part, j'ai connu une époque où on devait remplir les constats au format papier et bah, c'était toujours un peu galère. Par contre, désormais, on a l'application e-Constat, vers laquelle d'ailleurs renvoient les applications mobiles des assurances et franchement, qu'est-ce que ça aide d'avoir ces interfaces. Le truc est pas le mieux pensé du monde, l'interface est pas incroyable, mais quand même, quand tu lances l'application, que tu as à saisir tes données, que tu fais saisir les données par la personne avec qui, tu fais le constat, les choses sont tellement pratiques, tellement agréables et c'est fluide parce qu'en fait, le constat part directement auprès de ton assurance. Tu as rien envoyé comme courrier. Tu sais que les choses sont gérées de manière très transparente et ça a quand même sacrément facilité la vie. C'est le genre de petites choses du quotidien, en fait non, pas du quotidien, sauf si vraiment on n'a pas de chance, mais qui facilitent un petit peu la vie et qui a été apportée par le smartphone de manière très confortable. Alors, à condition, quand même, à condition d'avoir un petit peu ses données rangées, ses données, accessibles, son smartphone qui fonctionne et je suis tombé sur un monsieur qui était extrêmement gentil et qui était très gêné de la situation. Il s'est excusé largement et je lui ai dit: «Vraiment, vous en voulez pas, on a des minutes d'inattention, ça peut arriver à tout le monde» et puis, il y avait encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pas de blessés, pas de mort d'homme, donc tout va bien. Mais, il a passé tout un moment, la personne avec qui j'ai eu ce petit accrochage, à chercher son numéro d'assurance. Il a passé, mais un temps complètement dingue. Il avait changé de smartphone, il retrouvait plus ses identifiants, sa connexion internet marchait pas, un enfer. Alors avant, on avait la petite vignette, en France, sur le coin du pare-brise avec, l'attestation d'assurance quelque part, la petite vignette avec le numéro, la date de validité. Moi, je dois dire que je l'ai même pas enlevé alors que la date de validité était que jusqu'à fin 2024. Mais, je l'avais, bah, du coup, sur le pare-brise et j'ai pu noter le numéro assez facilement. Mais il a mis un temps, le pauvre, à retrouver son numéro d'assurance. Je dis pas que ça m'arrive jamais de chercher des trucs, hein, ça nous arrive à tous, mais sur ce genre de trucs administratifs, maintenant que j'ai passé beaucoup de temps à m'organiser et à classifier les choses, j'ai tout trouvé, mais en quelques minutes. Et quel plaisir, quel confort comme ça de jouir du temps qu'on a passé pendant un petit moment, pendant parfois des mois, des années à s'organiser et à retrouver facilement ces documents. Et c'est marrant parce que l'esprit retient beaucoup plus facilement toutes les fois où on a cherché des choses parce qu'on les a égarées, parce qu'on les a mal rangées, parce qu'on peste sur les choses qu'on a mal, triées, dans son environnement personnel, alors qu'on devrait s'attarder à toutes les fois où on gagne du temps parce qu'on a bien rangé les choses. Tenez, c'est comme, l'accrochage que je viens de vivre. Je venais, pour la petite anecdote, rendre des produits qu'on avait, commandés en ligne dans un magasin, dans une enseigne, de vêtements et c'était une commande un peu plus conséquente. On a, bah, du coup, tout ramené. On n'avait, jamais utilisé les habits, les tenues et les accessoires et on a tout ramené là, pour se faire rembourser dans le délai de 60 jours comme le prévoit, l'enseigne.
Et j'échangeais avec, ma femme au téléphone, en lui expliquant pourquoi est-ce que j'avais, 20 minutes de retard par rapport à l'horaire prévu, enfin pas qu'elle s'inquiète quoi. Et elle me dit: «Ah c'est fou, j'ai toujours peur, quand on fait ces déplacements, quand on fait des démarches, qu'on ait un accident, qu'on ait un accrochage, que tu aies un souci sur la voiture, ça m'embête», bon. Et ce qui est fou, c'est que là aussi, finalement, on se dit ça, mais on ne retient pas toutes les fois où on s'inquiète et où il y a pas de souci, où il y a pas d'accrochage. Et en gros, ça doit être, j'en sais rien, 0,001 des cas où on pense qu'on va avoir un souci et on l'a vraiment. C'est d'ailleurs le symptôme, de l'accident d'avion, où on retient beaucoup plus les accidents d'avion que toutes les fois où il y a des vols qui se passent très bien. Et c'est ce qui fait que l'avion, c'est finalement statistiquement, le moyen de transport qui amène le moins à avoir, des chances d'avoir, des accidents. Bon, par contre, quand on a des accidents en avion, on s'en tire rarement, mais statistiquement, on a beaucoup moins de chances d'avoir un pépin, un accident en avion qu'on ne peut l'avoir en voiture. Et évidemment, mon témoignage de ce jour, l'illustre, aussi pas mal. Bon, ça, c'est ma réflexion, ma conclusion aussi que je peux avoir, c'est que je suis finalement très fier du travail que je peux faire sur moi sur le long terme. Parce qu'à une époque, ça m'aurait, travaillé à fond, ça m'aurait coupé le bide, ça m'aurait, empêché de dormir. Et j'avoue que je suis pas forcément dans une, situation financière, plus aisée qu'avant, hem, mais globalement bon, puis en plus de toute façon l'assurance va prendre en charge intégralement, ce pépin. Mais j'arrive beaucoup plus sereinement à aborder ce genre de situation. J'arrive beaucoup plus tranquillement à les vivre, à les absorber et finalement, je pense que, bah, ça prend aussi moins de temps dans mon quotidien, ça me prend moins d'énergie et là aussi, je voulais me satisfaire et partager auprès de vous à quel point ça fait du bien, d'avoir, travaillé sa sérénité, travaillé son approche des pépins et travaillé ses réactions et ses émotions par rapport à des difficultés. Alors je suis pas, 100 à l'aise, je le sens bien qu'il y a des journées où, il y a des choses qui me travaillent beaucoup plus. Les personnes qui me sont proches savent exactement, de quoi je peux, leur parler en évoquant ce genre de choses. Mais quand même, je mesure aussi toutes les fois où il y a des situations, telles que celles que je viens de vivre qui auraient pu, largement m'impacter sur le plan émotionnel et qui maintenant, sont des choses qui me passent assez allègrement au-dessus. Après, j'ai une deuxième réflexion par rapport à cette situation. Comme je vous l'ai dit, mon déplacement visait à ramener des produits qu'on a achetés en ligne et qu'on a ramenés en magasin. Et je suis assez surpris en ce moment du temps tout à fait relatif, mais qui me semble quand même croissant dans ma perception des choses, que je peux passer à aller gérer des colis en livraison en relais colis, en retour, des retours magasins de produits, qui ne me conviennent pas, qui ne nous conviennent pas dans la famille. Et je n'ai pas identifié, exactement quelles sont les proportions et je ne sais pas s'il y a eu d'ailleurs des études à ce sujet, mais je suis intimement persuadé que la facilité de consommation en ligne qu'on a maintenant a emmené aussi à une augmentation ces dernières années du temps passé à aller chercher les colis dans les relais colis et compagnie. Idem pour les ventes par, Vinted, par Leboncoin, le temps passé pour, ces envois de colis et puis aussi le temps croissant probablement de retour en magasin suite à des achats en ligne. Parce qu'en fait avant, quand on ne faisait principalement que des achats en magasin, ah, il y avait sans doute plus de validation du conscient et de l'inconscient sur l'achat d'un article en l'ayant en face de soi, en pouvant le manipuler, en pouvant, l'essayer et on arrive beaucoup plus facilement à savoir si ça va nous convenir ou pas et on repart du magasin. Alors ça ne veut pas dire que dans tous les cas, on le garde. Là aussi, il peut y avoir des retours par déception, parce qu'on a changé d'avis et cetera. Mais le fait d'acheter par internet, j'ai l'impression, tend à fragiliser notre acte de décision d'achat auprès d'une enseigne. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on peut acheter des biens, par internet en se disant: «Au pire, je le rendrai». Et je crois qu'avec le temps, c'est devenu quelque chose qui tend à me rajouter une charge mentale et qui tend un peu à m'horripiler
Et je pense que désormais, il y a aussi cette réflexion que je vais faire quand je vais, faire des achats en ligne. Là où avant, je me serais peut-être un petit peu moins posé de questions, désormais, je vais aussi contextualiser mon achat pour me dire, «Il faut que je me projette. OK, il y a de bonnes raisons que cet achat, il me convienne. Il y a peu de chances que je veuille le retourner, mais si jamais je dois le retourner, il faut que j'arrive à visualiser les efforts, les démarches que je vais être amené à faire si jamais je veux retourner un article que j'ai acheté. Et quelque part, c'est vrai aussi pour les achats numériques, les achats en ligne de services sur lesquels, vous le savez, on a souvent des mois offerts, des mois d'essai, la possibilité, de se désabonner au bout du premier mois si on n'a pas envie de maintenir notre, engagement. Mais c'est aussi de la charge mentale. C'est une démarche en plus, un rappel à se faire pour l'échéance de cet abonnement. Alors parfois, il y a des services qui sont suffisamment bien faits pour que vous puissiez initier cet abonnement, prendre le mois gratuit et puis directement après avoir pris votre abonnement, le premier jour, vous vous désabonnez et vous profitez quand même de ce mois gratuit tout en sachant qu'à l'issue de ce mois, le service sera désabonné. Donc ça, c'est chouette quand ça marche comme ça, mais on a toujours le petit doute de savoir est-ce que ça va être le cas. Et puis, il y a tout simplement des services qui ne le permettent pas, ça c'est un peu nul. Je pense notamment par exemple à Adobe Podcast là que j'ai testé et qui est un service qui vous dit clairement que si vous vous désabonnez avant, la fin de votre mois, offert, vous perdrez l'accès à toutes les fonctionnalités. Alors c'est un peu vague parce que si ça se trouve le «vous perdrez l'accès à toutes ces fonctionnalités», c'est «vous perdrez l'accès à ces fonctionnalités après la date de renouvellement, qui n'aura pas fait, l'objet d'un réengagement de votre part». Mais ça donne l'impression aussi qu'on va peut-être les perdre en cours de route et ça, c'est un peu, vexant. C'est un peu, abusé quelque part, je trouve, cette formulation qui est pas très claire et évidemment, je pense que c'est fait exprès. Voilà la manière dont je prends avec, pas mal de vous l'avez compris, de philosophie, ce petit désagrément du jour. J'attends désormais que mon assurance me recontacte et me dise que je peux prendre rendez-vous avec, un carrossier pour, remettre au propre et à neuf mon véhicule, suite à ce petit accrochage. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Tech Café, un podcast d'actualité et de nouvelles technologies. Notamment, il y a toutes les infos sur techcafé.fr que vous pouvez discuter avec moi et avec l'équipe de Tech Café sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de La Voix de Guillaume. Ciao!